Dans d'autres vidéos, j'ai annoncé 3 bonnes pratiques pour utiliser l'intelligence artificielle générative en m'inspirant de la métaphore du stagiaire. Après l'arbre de décision de Tulkanov et le prompt engineering, la troisième consiste à nourrir les chatbots avec des bases de connaissances, c'est-à-dire des documents sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Compléter le prompt par des documents entiers est ainsi une autre manière de rapprocher la courbe de plausibilité de la courbe de véracité. Plusieurs options permettent de le faire. La première consiste à utiliser un agent personnalisé, directement dans les chatbots qui le permettent. Voici un exemple que j'ai conçu dans ChatGPT, le Research Problem Assistant. Son objectif, aider les doctorantes et les doctorants, les chercheuses et les chercheurs, à formuler leurs problématiques, leurs questions ou leurs hypothèses de recherche. Lorsqu'on écrit simplement « Bonjour », le GPT répond avec un message que j'ai moi-même rédigé dans les paramètres. Ce message contient des questions qui vont ensuite orienter progressivement l'utilisatrice ou l'utilisateur vers la formulation d'une problématique de recherche. Comment cela fonctionne-t-il ? Dans l'interface de configuration, je peux définir un nom, une description et des instructions détaillées. Ces instructions précisent comment le GPT doit réagir, notamment à la commande « Bonjour ». Mais surtout, je peux lui adjoindre des documents. Ici, 4 PDF spécialisés dans le domaine de la formulation de problématiques de recherche. Ainsi, ce GPT ne se repose pas uniquement sur ses données d'entraînement ou la recherche web. Il s'appuie sur une base documentaire spécifique, soigneusement sélectionnée pour la tâche. Les mêmes options existent dans Copilot et, sur la plateforme Mistral, on peut également créer des agents. Chaque agent repose sur un modèle de langage que l'on choisit, avec la possibilité de régler sa température, c'est-à-dire son degré de créativité. On peut aussi définir des instructions, voire fournir des exemples de dialogue sous forme d'entrée-sortie. Si l'utilisateur dit X, tu réponds Y. Autre exemple avec caractère.ai, qui permet de créer des personnages au rôle défini. Certains sont très populaires, comme psychologist ou therapist. Si vous leur confiez une émotion, je suis triste, ils réagissent avec empathie et même avec une voix synthétique qui donne vie à la réponse. Ces pseudo-personnages sont configurés à partir d'un nom, d'un message d'accueil, d'une description et parfois d'une base vocale créée par la communauté. Dans tous les cas, le principe reste le même. On ne se contente pas de poser une question, on configure le comportement du chatbot, que ce soit par des instructions précises, des exemples de dialogue ou des documents de référence. Le meilleur exemple actuel d'un chatbot entièrement guidé par des documents, c'est sans doute NotebookLM, lancé par Google et tournant sur leur LLM Gemini. Sa particularité, il ne répond qu'à partir des sources que vous lui fournissez. Tant qu'aucun document n'a été ajouté, la boîte de dialogue reste désactivée. Pas de source, pas de réponse. On peut lui fournir des Google Docs, Google Slides, sites web ou vidéos YouTube, du texte copié-collé ou des PDF complets, des articles de recherche et même des livres entiers. Dans cet exemple, j'ai chargé l'un de mes ouvrages, un livre de 370 pages sur la philosophie de la chimie. Dès la fin du chargement, NotebookLM débloque les interactions et propose immédiatement un résumé automatique, des questions exploratoires et, sur demande, un briefing, un sommaire, un quiz, un guide d'études ou même un podcast ou une vidéo générée à partir du contenu. Mais surtout, si je lui pose une question traitée dans l'ouvrage, par exemple, quelle est la différence entre éthique axiologique et éthique conséquentialiste, il me répond en citant précisément le document, avec renvoi direct à la page concernée dans le PDF. NotebookLM accepte jusqu'à 50 documents à la fois, ce qui en fait un outil redoutable pour analyser des contenus longs ou complexes. Un outil encore expérimental, mais déjà très impressionnant, non pas auto-centré sur les paramètres du LLM, mais orienté vers vos propres données. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous assurer de la qualité de ces dernières. Un dernier exemple, Copilot, l'assistant IA intégré dans la suite Office, et notamment dans sa version Premium. Depuis peu, je peux l'utiliser directement depuis l'ensemble de mes documents. Copilot fonctionne de la même manière dans Excel, PowerPoint, Outlook ou Teams, et permet d'automatiser des tâches complexes, d'analyser du contenu ou de proposer des reformulations. L'IA ne se limite donc plus aux laboratoires ou aux interfaces spécialisées. Elle s'intègre peu à peu dans les outils que nous utilisons tous les jours sur nos propres données. Un stagiaire capable d'ingurgiter 50 livres en quelques minutes et de répondre à vos questions sur cette base. N'est-ce pas formidable ? Mais attention, cela reste de l'IA. Plus la réponse que vous attendez est importante pour vous, plus vous devez vous assurer de pouvoir la vérifier.